Hello, hello. Nous sommes aujourd'hui dimanche 21 août, quelque chose comme ça. Je suis à la boutique, comme vous pouvez le voir. Et oui, hein, c'est comme ça quand on est à son compte. Il n'y a pas vraiment de jour férié ni de repos. Donc là, je suis en train de récupérer, comme ça, tout ce que Ginger m'a fait et m'a ramené vendredi. Donc elle a fait des nouveaux colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, enfin voilà, plein de petites choses, des pochettes de pierre aussi. Donc là, je suis venue tout récupérer. Je vais faire des photos de tout pour mettre ça sur la boutique en ligne et puis pour mes réseaux sociaux aussi. Donc je suis un peu déchirée aujourd'hui. Je ne suis pas maquillée ni rien. Hier, nous avons eu la journée caravane du sport. Donc c'est un événement qui s'inscrit en fait chez nous dans Moselle Terre de Jeux. Donc notre commune est labellisée Moselle Terre de Jeux. Et donc chaque année, en fait, avec le club, nous allons promouvoir en fait notre discipline et notre club. Ça nous permet de nous faire connaître et aussi, pourquoi pas, de recevoir en fait de nouveaux licenciés à la rentrée. Donc hier c'était cette journée-là, donc il a fait très chaud, très beau, c'était cool, mais c'est une journée aussi très fatigante parce que voilà, on voit beaucoup d'enfants, on voit beaucoup d'adultes, on les habille avec les gants, enfin les plastrons, tout ça, et voilà, on fait une petite initiation, donc ça demande beaucoup d'énergie. Et donc voilà, je suis un petit peu fatiguée encore aujourd'hui. Donc là, je récupère vite fait tout ce que j'ai à récupérer. Je rentre, je fais les photos. Il faut que je fasse les textes aussi pour la boutique en ligne. Euh, et puis voilà, donc c'est parti. Hello, hello, je vous retrouve à mon bureau avec la tête du lundi matin, c'est-à-dire que je ne suis pas coiffée comme ça peut se voir, je suis en pyjama, pas débarbouillée non plus. Il est 9h30, nous sommes le lundi 22. Donc là, je suis en train de bosser sur le PC, donc ça fait à peu près 1 heure là que je suis sur mon PC et je suis en train de mettre les bijoux. Là, je suis au bag, je suis en train de mettre les bijoux sur la boutique en ligne. Le gros sachet que vous voyez, attendez, c'est pas facile, là derrière vous, c'est toute la nouvelle collection que Ginger m'a ramenée. Donc hier, j'ai passé au moins 4h30 à faire les photos, à faire les textes, à tout mettre sur la boutique en ligne, sans compter qu'il fallait déjà mettre tout ça sur le logiciel de gestion à la boutique. Donc vous voyez, en fait, c'est toujours un travail quand même de dingue quand je reçois tout. Je vous montre un petit bout si vous voulez. Je suis désolée, hein, rien n'est rangé puisque je suis en train de tout faire. Il y a des nouvelles pierres qui sont absolument magnifiques. Alors il y en a que vous retrouverez sur la boutique en ligne et d'autres non, qui seront juste en vente à la boutique parce que des fois c'est assez pénible pour moi. Oups, je vois qu'il y a un petit quartz rose qui s'est fait la malle. Attendez, je le remets. Donc ça je vais redescendre à la boutique cet après-midi. Bon, vous voyez pas trop bien, peut-être à cause des couleurs du sac aussi qui reflète. En tout cas, il y a plein de nouvelles pièces. Il y a aussi un joli cristal de roche qui sera à vendre. Il y a aussi quelques bijoux fantaisie qui font leur apparition. Je sais pas au niveau du focus où on en est et j'arrive pas à appuyer sur les deux en même temps. Voilà, donc il y a des nouvelles brumes aussi qui arrivaient. Et là j'ai encore tous les colliers fantaisie encore que je n'ai pas mis en ligne. Et là il y a des nouvelles pochettes de pierre aussi qui sont arrivées. Je sais pas si vous voulez. Enfin bon, bref, il y a plein de boucles d'oreilles que j'ai encore pas mis non plus sur le site. Là pareil, il y a plein de nouveautés. Attendez, je vais essayer de faire un focus quand même correct. Voilà. Il y a plein de nouveautés en bracelets qui sont arrivées. Alors ce coup-ci, elle m'a fait des bracelets super fins, super mimi. J'aime beaucoup ceux-là. Voilà, et on a une petite pierre là sur le côté. Celui-là, c'est de la serpentine. Je l'ai mis dessus. Là, on a de la labradorite. Je crois tout cela, c'est ce que j'avais fait déjà, du cristal de roche. Ici, on a un petit rond avec un lapis lazuli.
Voilà, donc imaginez un peu le taf pour prendre en photo, que ça rende joli et que enfin on voit bien les couleurs, tout ça. Parce que les bijoux, faut savoir, c'est les seules photos que je ne retravaille pas, que ce soit en luminosité ou en couleur, justement pour essayer d'avoir un maximum la vraie couleur en fait de la pierre. Et c'est pas toujours facile. Le pire, c'est quand vous prenez en photo des pierres de couleur noire. Euh, elle reflète tout, donc on se voit dedans, on voit, c'est un petit peu naze quoi, mais voilà, c'est pas tout facile. Bon, bref, je vais pas vous causer trop longtemps ce matin, parce que je voudrais absolument finir au moins les bagues, il me restera encore toutes les boucles d'oreilles à mettre dessus, je ferai peut-être ça après au courant de la semaine, et voilà, donc je vous laisse là, parce qu'après j'aimerais bien quand même aller m'habiller et puis ranger tout ça à la boutique. Puis j'ai pas mal de choses à faire. On est lundi, vous le savez. Je vous embrasse et puis je vous retrouve plus tard. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin, désolée pour le reflet de la lumière dans mes lunettes. Je vous retrouve ce matin, il est 6h30, nous sommes le 2 septembre, ici c'est la rentrée pour nous, donc mon dernier a fait sa rentrée hier, mais c'était à 13h, donc on a pu profiter encore d'une petite grasse mat hier. Là ce matin c'était 5h40, c'était un petit peu plus difficile. Alors je me suis levée à 7h durant toutes les grandes vacances, qui n'étaient pas des grandes vacances pour moi, mais c'est vrai que de se lever à 7h tous les jours, c'est plus facile quand même qu'aux 5h40. Donc ce matin ça piquait un petit peu. Je parle pas trop fort encore parce que j'ai pas réveillé mon deuxième. Celui de 17 ans, j'ai pas envie de vous donner leur prénom, mais celui de 17 ans, lui, je viens de le déposer donc à son arrêt de bus, parce qu'il prend le bus à 6h15. Voilà, c'est pour ça qu'on se lève très tôt chez nous à la maison. Il ne peut pas y aller à pied parce qu'il y a quand même un petit peu de chemin pour y aller. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce matin, je suis un petit peu stressée quand même parce que même si c'est sa rentrée, donc là, il est en terminale cette année, donc sa rentrée c'est aujourd'hui et demain matin à 3h il part pour la Bulgarie avec son école, enfin avec sa classe. Il fait partie du programme, enfin il est dans une section euro en plus de son, enfin je sais pas, qui fait partie de son cursus, voilà, il pouvait choisir donc la section euro et donc avec le programme Erasmus il part pour une semaine en Bulgarie. Donc en fait cette dernière semaine a été consacrée un peu, on va dire, à la va-vite, n'est-ce pas, pour préparer son voyage. Donc il a fallu faire plein de papiers encore, faire l'enregistrement, enfin bon bref, ça a été un peu les informations au compte-gouttes sur cette dernière semaine de vacances. Donc voilà, donc la rentrée, tout ça, ça a été un petit peu tout le chambardement.
Et puis voilà, bon, ça devrait tout bien se passer, mais vous savez que en tant que maman, je m'inquiète toujours un petit peu. C'est la première fois qu'il prend l'avion en plus. Toujours peur qu'il manque un papier et tout, parce que ce soir, donc, il passe la nuit chez son frère pour être directement donc, à Metz demain matin pour le départ à 3 h. Ça m'évitait aussi de nous lever dans la nuit vers minuit et demi ou 1 h, ou de faire carrément une nuit blanche, pour moi en tout cas, pour l'emmener et être à 3 h à Metz. La seule consolation de ce matin, juste avant que je prépare mon petit déjeuner et que j'aille réveiller mon dernier petit loup, c'est le lever de soleil. Je vous emmène avec moi. Comme vous pouvez le voir, Braise est déjà dehors dans les starting blocks et Myrtille voudrait sortir aussi. Donc c'est parti. Salut les cocos. Allez. Donc là on a le lever de soleil. En fait on voit pas bien, c'est dommage. Mais le ciel a pas mal de jolies couleurs déjà. Hello, hello les amis, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi, je sais plus combien, je vous le noterai en dessous, je ne me rappelle plus. Donc nous sommes lundi, il doit être pas loin de 9 h je crois. J'ai déposé mon fils à l'école, j'en ai un autre qui est parti en Bulgarie, je ne sais pas si je vous l'avais dit, donc avec quelques autres élèves de sa classe. Donc ils sont partis, si il me semble que je vous l'ai dit, ils sont partis samedi matin. Bon, il y a eu quelques péripéties déjà au cours de ce début de voyage, en tout cas c'est bon. Ils sont bien arrivés, ils devraient rentrer vendredi. Donc, et voilà, donc là j'ai déposé mon fils, le dernier, donc à l'école ce matin, et je suis passée à la boutique après puisque j'ai eu une commande de parfum ce matin, enfin qui a été passée hier. Merci Nathalie, si tu fais un petit tour par ici, merci beaucoup pour ta commande. Elle partira dès demain, donc je pense qu'au moment où tu regarderas ce vlog, elle sera déjà bien arrivée chez toi. Voilà, donc je suis rentrée, j'ai fait un petit peu de rangement, enfin voilà, vous savez ce qu'on fait d'habitude quand on rentre chez soi. Donc là, ce matin, j'aimerais bien filmer une ou deux vidéos produits terminés, je pense, parce que j'ai accumulé beaucoup de produits terminés, notamment depuis plusieurs mois déjà. Et j'aimerais bien ranger un petit peu tout ça. J'aimerais bien préparer quelques plats à l'avance. Est-ce qu'on n'éclaircirait pas un peu plus? Je sais pas, je trouve que la lumière est pas top aujourd'hui. Enfin bon, bref. Et j'ai un peu de ménage à faire et voilà, et plusieurs bricoles encore. Et j'aimerais bien encore faire une séance de sport à la fin de cette journée, si j'y arrive. Voilà, parce que j'ai décidé là, comme c'est la rentrée, maintenant que j'ai le planning des garçons pour l'année à venir, je vais pouvoir retourner à l'entraînement. Ça, c'est plutôt chouette parce que l'année dernière, c'était un petit peu compliqué avec ça. Donc là, si tout va bien, j'irai à l'entraînement nouveau donc de Kwan Kido 2 fois par semaine. Je me fais attaquer par une mouche. Et donc en plus j'aimerais réintégrer encore au moins 2 ou 3 séances supplémentaires à la maison, voilà, histoire de bien booster ma condition physique, sachant que les mois là qui arrivent jusqu'à la fin de l'année, ça je sais pas non plus si je vous l'avais déjà dit, ils vont être juste blindés, c'est-à-dire que
tous mes week-ends d'octobre et de novembre sont déjà bookés, que ce soit pour le club, pour des autres choses. Enfin voilà, tous les week-ends sont déjà blindés. Le mois de décembre en plus, voilà, c'est un mois de folie à la boutique. Et donc là, le mois de septembre, ben voilà, il a été entamé. Donc c'est parti, hein, force et courage avec moi et avec nous aussi si vous êtes dans le même cas. Je voulais juste en profiter de ce petit vlog pour vous montrer aussi un livre que j'ai reçu. Donc c'est un livre sur les huiles végétales, donc de Fanny Pillet, ou Pillet, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc Fanny, c'est l'auteur du blog Les Petites Choses de Fanny. Julien Québec a contribué aussi à ce bouquin-là. Et Fanny, j'ai été partie avec elle lors d'un séjour presse, comment on peut dire ça, c'était d'ailleurs mon seul séjour presse, avec la marque Pure Aloe. Je vous remettrai le vlog par ici si ça vous intéresse. On avait pu partir, je crois, 3 jours, donc à Fort-Calquier, en fait, dans le sud. On avait été invité donc par la marque avec d'autres blogueuses et on avait pu découvrir en fait l'usine, on avait pu rencontrer voilà, les personnes qui fabriquent tout ça. Enfin franchement c'était super sympa, on a pu découvrir les produits. C'était mon premier et seul séjour en fait comme ça un petit peu, et franchement j'ai trouvé que c'était très agréable. Ça me fait penser, maintenant que je me passe la main dans les cheveux, je me suis lavé les cheveux hier soir avec un nouveau, alors c'est pas un produit qui est nouvellement sorti, mais en tout cas c'est un nouveau produit que j'utilise. J'essaie d'éclaircir un petit peu, mais l'image, je sais pas comment c'est, je verrai au rendu tout à l'heure. Et c'est une de mes clientes qui est devenue une de mes copines en fait, qui m'a offert en fait ce savon la semaine dernière. Donc c'est un savon de la marque Sativa, spécial pour les cheveux gris, blonds, enfin clairs. Et je l'ai essayé hier pour la première fois. Et j'avais peur que ça me poisse un peu les cheveux, et finalement je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai mis ensuite de l'après-shampoing Aida puisque je suis en train de le terminer, et de la crème Cut by Fred. 3 belles pompes une fois sur cheveux humides avant de les tresser comme je fais d'habitude. Donc du coup je suis contente parce que ça me permettra de vous parler un petit peu davantage aussi d'une routine cheveux dans quelques temps, une fois que j'aurai essayé davantage ce shampoing. Et donc ce qui me fait penser, vous allez vous dire vraiment il se passe des drôles de choses dans ma tête quand même. Et donc du coup quand j'ai levé mes bras, je pense à mes aisselles. Voilà, j'ai exprès pas mis de déo encore ce matin parce que il y a l'une d'entre vous qui m'a fait rire en fait sous ma vidéo routine visage, que je vous remets aussi par là. Juste en passant, mais 1 million de merci pour tous vos retours. Franchement, mais j'avais parfois les larmes aux yeux sur certains de vos messages. Mais merci du fond du cœur. Mais franchement, mais j'ai une communauté en or. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ça, mais vraiment, je pense que j'ai une communauté mais tellement bienveillante. Vous savez vraiment le noyau dur de la communauté, celles qui sont là depuis longtemps ou même depuis peu de temps, et qui ne sont pas là à juger en fait vos actions, et surtout quand elles ne sont pas cohérentes, on va dire, avec l'image bio ou naturelle que l'on peut vous renvoyer. Et j'étais tellement contente de lire que ça vous déculpabilisait de voir que je n'utilisais pas que du bio, que je ne faisais pas tout à la perfection. Mais ça m'a tellement soulagée, vous imaginez pas à quel point, parce que moi aussi je culpabilise énormément quand je vois certaines chaînes. Alors j'adore, hein, ce sont des copines vraiment pour certaines que je connais dans la vraie vie, même si on se côtoie pas, voilà, très régulièrement, mais que je connais, que j'ai pu rencontrer dans la vraie vie et que j'aime vraiment profondément. Mais quand je regarde leurs vidéos, pour certaines, je ne les regarde plus parce que j'ai l'impression en fait de faire, je ne vais pas dire tout de travers, mais de ne pas faire assez bien. Et c'est quelque chose qui effectivement me culpabilise énormément. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous renvoyer en fait sur ma chaîne. Donc non, déculpabilisez-vous, mais vraiment au maximum. C'est-à-dire que vraiment je suis loin de la perfection, et encore plus loin, je vous dis, depuis que je vis seule avec mes enfants, parce que tout simplement j'essaie juste maintenant de faire de mon mieux, et que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue de temps, soit je n'ai pas le budget de manger que bio, de manger que sain, et pas l'envie non plus, que l'envie ou le budget d'acheter des cosmétiques bio, même si c'est vraiment ce que j'ai envie de véhiculer un maximum, parce que j'aime ça, le naturel, tout ça.
Mais voilà, il faut comprendre aussi que des fois je n'ai pas l'envie tout simplement, que ce soit voilà, soit dans les cosmétiques, soit le temps. Mais aussi voilà dans la vie de tous les jours, par exemple de cuisiner, effectivement je prends aussi beaucoup ma voiture, il y a des choses que j'achète sur Amazon encore, et voilà, et je vis, j'avoue, très bien avec, et parce que aussi je pense que je suis dans ce truc de me dire que j'ai une consommation quand même plus ou moins raisonnée, c'est-à-dire que ce que je vais acheter, je vais l'utiliser. C'est pas juste une lubie, c'est pas juste quelque chose parce qu'on me l'a présenté que voilà, j'ai envie d'avoir juste pour avoir, c'est-à-dire que c'est des choses dont je vais me servir. Et d'ailleurs, à ce propos, je me suis également racheté un blender, puisque quand on a divorcé, en fait, monsieur est reparti avec le blender, et je me suis retrouvée bien emmerdée, c'est-à-dire que je n'avais plus rien pour blender, pour hacher. Alors j'ai bien un petit mixeur plongeant, mais qui est en train de rendre l'âme, je vous dis même pas dans quel état il est. Et ça me fait chier en fait de racheter tout le kit de bol et de machin parce que c'est juste mon mixeur plongeant en fait voilà, qui déconne. Et en même temps j'avais envie de quelque chose qui puisse blender par exemple des oléagineux pour me faire encore une fois des purées d'oléagineux, dans lequel je peux me faire des soupes, dans lequel je puisse me faire aussi des smoothies, dans lequel je puisse me faire, je sais pas, hacher des fines herbes, des choses comme ça, vous voyez, mais quelque chose avec un bol en dur, en verre, quelque chose qui soit durable quand même dans le temps et qui blende assez fort pour voilà, pour mixer suffisamment ce que j'ai envie de mixer. Et parfois avec le mixeur plongeant, je restais un peu sur ma faim, alors aussi peut-être parce qu'il est vieillot et que je vous dis il commençait vraiment à rendre l'âme. Donc là du coup j'ai investi dans un blender que j'ai payé, je sais pas, j'ai dû payer ça 55 ou 60 euros. C'est la marque Homecom, je crois, que j'ai acheté sur Amazon justement. Je l'ai trouvé très bien, je vous en reparlerai, je pense à l'occasion de ce vlog. Et je l'utilise pratiquement tous les jours. J'aime beaucoup me faire des smoothies par exemple, quand j'ai un petit creux l'après-midi. Je me suis fait un gazpacho l'autre fois dedans avec des tomates encore crues, du concombre, franchement c'était super bon. Je me suis inspirée d'une recette, je crois que ça devait être de Lloyd Lang encore une fois. Et j'ai beaucoup aimé les smoothies, m'inspire beaucoup des recettes smoothies d'Isadora et Marisa, où je mets des épinards congelés encore dedans. Et franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment une dose, voilà, de... Ouh, me fait attaquer par une mouche. Ça fait vraiment une dose de légumes tout de suite le matin ou l'après-midi. Et je trouve ça vraiment intéressant d'un point de vue nutritionnel. Voilà. Et tout ça pour vous raconter en fait au départ ce livre quand même sur lequel je vous ai rien dit au final. Oh là là, faut arrêter de diverger comme ça. Voilà, en tout cas pour toutes celles qui par exemple, je suis désolée, un shot du coq à l'âne, c'est vraiment un vlog fouillé encore une fois, mais c'est pas grave, je sais que vous aimez beaucoup. Donc en fait dans ce bouquin vous allez retrouver tout ce qu'il faut savoir, donc je vais lire derrière. La 4 de couve, c'est comme ça qu'on appelle ça, il me semble. Sur les huiles végétales, donc il y en a plusieurs qui sont présentées à l'intérieur, je ne sais pas tout à fait combien. Il y a également 40 fiches recettes apparemment, donc qui sont détaillées. Alors encore une fois, vous allez me demander est-ce qu'il vaut le coup, machin. Je ne l'ai juste feuilleté, j'avouerai que je n'ai pas eu le temps encore de le lire et de m'y plonger. Vraiment, il a l'air intéressant et très bien fait. Je pense que quand on est novice, débutant dans les huiles végétales, il peut vraiment être bien. Ça peut être une chouette idée déjà de cadeau Noël à penser. Il vaut 20 euros. Donc effectivement, ça peut être un cadeau sympa, pas cher à se faire ou à faire. Et je pense que ça peut être un bon livre de base, un bon b.a.-ba en fait pour s'initier justement aux huiles végétales. Je vous ferai quelques captures d'écran, quelques close-up, voilà, pour vous montrer un petit peu comment il est à l'intérieur, si ça peut vous intéresser. Je crois qu'il sort seulement en librairie là dans quelques temps, je crois la semaine prochaine il me semble. Moi je l'ai reçu en avant-première parce que je suis dans le fichier presse, je pense, des éditions Le Duc, donc merci en même temps aux éditions Le Duc et à Fanny de m'avoir permis de recevoir ce livre là.
Moi, vous savez, je suis une férue de ces livres, j'adore ces livres, j'adore me poser après au moment de l'automne aussi, avec un petit bouquin comme ça, feuilleter, remettre mes connaissances à jour. Je trouve qu'on apprend toujours de nouvelles choses et ça, j'adore. Voilà, donc là, je vais aller remettre ma batterie à charger parce que bien évidemment, hein, je prends mon appareil aujourd'hui parce que c'est le seul jour où j'ai le temps de filmer, mais je n'ai pas vérifié l'état de ma batterie, donc là, il est temps, mais elle m'énerve cette mouche, que je la mette un petit peu à charger avant de passer à la salle de bain et de vous parler de l'épilation de mes aisselles. C'était ça en fait dont je voulais vous parler au départ, parce que l'une d'entre vous m'a laissé donc justement un message, enfin un commentaire sous ma dernière vidéo routine en me demandant en fait si j'avais fait une épilation définitive ou au laser ou je ne sais plus quoi. Parce qu'elle avait l'impression que j'avais mes aisselles toujours impeccables. Il faut savoir que là, ça fait au moins un mois que je ne les ai pas touchées, mes aisselles. Je les fais à l'épilateur électrique, tout comme mes jambes. Et je pense qu'il serait peut-être intéressant, voilà, de parler épilation tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je vous disais que je n'avais pas encore mis de déo. Comme ça, je vous montrerai l'épilation des aisselles en direct. Et voilà, épilation peut-être tout court aussi en direct. Allez, je file recharger ma batterie. Je vais en profiter pour faire un peu de rangement entre temps. Et puis je vous retrouve tout à l'heure dans ce vlog. On se retrouve à notre place habituelle. Donc là, il est à peu près 11 h maintenant. Donc je suis trop contente. J'ai été productive. Alléluia. Ça fait trop plaisir. J'ai accroché mon linge dehors, j'ai fait des baumes à lèvres, j'ai fait un dalle de lentilles corail avec de la citrouille en fait, que j'ai de la citrouille, enfin je sais pas, enfin voilà, du potiron, un truc potimarron, je sais pas trop, un truc comme ça, que j'avais congelé déjà en petits cubes. Je suis trop contente et j'ai filmé 2 vidéos produits terminés. Donc écoutez, là je vais déjà les mettre sur mon PC pour que dès que j'ai un petit peu de temps devant moi, je puisse commencer à faire le montage. Bon, ce sera pas pour tout de suite, je pense. En tout cas, je pense que ce sera pas pour cette semaine parce que j'ai une semaine absolument démente qui m'attend à la boutique. Je suis blindée en rendez-vous cette semaine et donc c'est très très bien, je suis ravie, mais je pense que je n'aurai pas le temps du coup de me consacrer à du montage encore. Donc là je vais voir ce qu'il me reste à faire pour ce matin et puis voir après mon petit planning pour cet après-midi.